Coucou tout le monde, je vais vous faire le tirage pour aujourd'hui. Oh, ben ça commence bien. On a l'emprise et la manipulation qui est tombée. Donc là pour aujourd'hui, on vous dit qu'on a quelqu'un qui est sous l'emprise de quelqu'un. Ouais, sous l'emprise de proches. Donc d'une proche ou d'un proche du coup. Donc ami ou famille. Hein. Ok. Du coup, qui l'empêche d'ouvrir son cœur et de se déclarer à vous. Déclarer ses sentiments envers vous, du coup. Mais on a malgré tout quelqu'un qui vous aime. Ça, c'est véridique. Alors, il y a quelque chose d'imprévu, d'inattendu qui va arriver. Donc, peut-être une déclaration que cette personne va vous faire. En tout cas, cette personne, elle rêve, elle pense énormément à vous et elle a l'espoir de vous retrouver. Il y a eu des désaccords entre vous. Et actuellement, il y a des disputes avec cette personne, justement, avec qui elle est sous l'emprise. Ils se disputent énormément en ce moment, tous les deux. Par rapport à vous, forcément, ça pose problème, ça dérange. Donc forcément, voilà. Arrive ce qui arrive, du coup. En tout cas, on nous parle de complicité et de rapprochement. Donc entre vous, il va bel et bien avoir une invitation qui va avoir lieu. Il va bel et bien avoir un rapprochement qui va avoir lieu aussi. Entre vous, du coup. Ok. Ouais. Cette personne, ça y est, elle va... en tout cas, aujourd'hui, on nous dit qu'elle est en pleine décision, en plein choix. Pour revenir vers vous, pour que votre relation évolue. Enfin. Qu'il y ait une évolution dans votre relation. Ouais. Cette personne a envie d'être là pour vous, a envie de vous aider, a envie de vous soutenir. Ok. Donc là, c'est exactement ce qu'on nous dit du coup. En plus, cette personne proche de votre autre, du coup, l'a trahi, lui a menti, c'est pour ça qu'on avait l'emprise et la manipulation, parce que c'est une personne qui l'a tellement manipulé, etc. Du coup, qui lui racontait que des mensonges, que ce soit par rapport à vous, que ce soit autre chose, peu importe. Et dans tous les cas, cette personne n'est pas absolument pas sincère avec votre autre. Voilà. Donc, du coup, il n'y a pas de vérité, il n'y a que de la déception qui ressort. Enfin, bref, c'est de la merde, quoi. Entre vous, ça a commencé par de l'amitié et ça s'est transformé en de l'amour. C'est très beau. Et on nous parle effectivement de nouveaux départs. Donc cette personne a envie de recommencer à zéro avec vous, de repartir sur de bonnes bases avec vous. Il y a des étapes qui ont été franchies, ça y est. Donc cette personne avait besoin de temps en solo pour justement que ces étapes-là soient franchies. Pour vous, hein. Cette personne a franchi ces étapes pour vous. Il y a un décalage énergétique entre vous, mais il n'y a rien de négatif. Bien au contraire, c'est très positif. Il va y avoir une union entre vous. Voilà, vous allez vous unir enfin tous les deux. Et on nous dit qu'au niveau du divin sacré, c'est une relation sacrée et karmique. Donc même dans l'univers, votre relation est faite pour être vécue et est faite pour durer aussi dans le temps. Il y a beaucoup d'influences positives sur votre relation à tous les deux. Actuellement, cette personne, elle est triste. Il y a énormément de mélancolie chez cette personne. Parce que, avec l'amour vénal, cette personne proche, en fait, racontait des conneries sur vous, en mode que vous étiez une personne qui voyait que l'argent chez cette personne. Et cette personne, elle s'est laissée manipuler en croyant à ce genre de choses, alors que vous n'êtes absolument pas comme ça. Et qu'au fond de lui, au fond d'elle, ben, cette personne sait très bien que vous n'êtes pas comme ça, en fait. Que, au contraire, vous vous en foutez de l'argent et que, au contraire, vous avez dépensé des sommes astronomiques par amour pour cette personne, donc vous n'êtes absolument pas quelqu'un qui allait courir vers l'argent, bien au contraire. On nous parle de cet automne qui ressort. Pourquoi? Parce que justement, il y a eu cet automne, justement, un blocage au niveau de votre relation, ok?
Mais malgré tout ça, malgré que ça fasse peut-être des mois, que c'est bloqué entre vous, etc., et qu'il n'y a pas eu d'avancée entre vous, justement, et ben du coup, là, on nous dit, voilà, cette personne, elle va se déplacer. Cette personne va revenir vers vous. Cette personne revient. Donc là, on a vraiment quelque chose de très positif, en fait. Parce que malgré les difficultés et les problèmes, du coup, cette personne s'est remise en question, a fait une quête en solitaire, comme on appelle ça, et s'est posé les bonnes questions. Surtout, ça c'est très important. Ouais, il va y avoir une proposition, du coup, de sortir entre vous, de partager un bon moment. Alors moi, j'entends que ça va être festif, hein, donc événements, fêtes, concerts, festivals même pour certains, mais j'entends vraiment quelque chose où voilà, ça va être une bonne ambiance entre vous en tout cas et des bonnes retrouvailles entre vous. En tout cas, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, encore une fois, entre vous. C'est très chaleureux entre vous, hein, c'est très très caliente. Ouais. Vous voyez, je vous ai dit, il y a eu des obstacles et malgré les difficultés et les problèmes, et ben malgré tout ça, il y a quand même de l'amour entre vous. Il y a quand même quelqu'un qui a envie de se battre pour vous, qui a envie d'être là pour vous, qui a envie de faire les choses pour vous aussi. Ouais. On a la stabilité, l'équilibre. Donc là, on est vraiment sur une relation, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est faite pour durer dans le temps. Ça va pas continuer comme c'est là, en fait. Ça va pas continuer comme ça. Et j'entends qu'il y en a, ça fait des années que vous vous battez pour cette personne et que vous avez la sensation, en fait, de vous dire, mais putain, mais en fait, une vraie relation, ça peut pas durer des années pour se battre pour quelqu'un. Bah, en fait, j'ai envie de vous dire si. Si, justement. C'est une relation, en fait, c'est pas basé sur juste coucou, comment tu vas, t'as passé une bonne journée, je te fais des petits cadeaux quand j'ai envie, quand c'est il y en a certains, ils attendent qu'il y ait des événements pour prouver leur amour à la personne. Il y en a d'autres, ils vont faire des petites attentions tous les jours. Il y en a d'autres, voilà, chacun va avoir midi à sa porte, comme on dit. Mais moi, j'ai envie de vous dire que le véritable, mais vraiment le véritable amour, c'est des preuves tous les jours, en fait. Il n'y a pas de, il y a pas de date, il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de temps. C'est pas j'ai le temps, du coup, je vais passer du temps avec toi. Non. Le véritable amour, c'est H24. Matin, midi, soir, la nuit. C'est tout le temps, en fait. Tout le temps. Voilà, je sais pas comment vous dire ça autrement, mais on passe notre vie avec cette personne. Cette personne fait partie de notre vie. Donc, pourquoi prouver son amour que de temps en temps, alors qu'elle est H24 auprès de nous et que du jour au lendemain, on peut la perdre, cette personne. Elle peut ne plus être dans notre vie et je parle pas de quitter, vous voyez, je parle pas de tromperie, je parle pas de choses mal. Je parle de choses dramatiques qui peuvent arriver à n'importe qui, à tout le monde, à nous tous. Donc quand on a cette personne dans notre vie et que vous ressentez que c'est la bonne personne, mais vraiment ça résonne en vous en mode fort, ça veut dire que le nom de cette personne, même si on ne vous en parle pas, c'est sans arrêt dans un coin de votre tête. Et ça revient, et ça revient, et ça revient, et ça revient. Et l'univers, il vous envoie des synchronicités et vous vous dites, mais putain, j'essaye de passer à autre chose, mais en fait, l'univers, il veut pas. L'univers, en fait, il vous prouve tout simplement que c'est pas une autre personne qu'il te faut dans ta vie, c'est cette personne-là. Et si par exemple des trucs tout cons, hein, il y en a ils vont vous dire des heures miroirs, des choses comme ça, moi je vais aller plus profond que ça en vous disant clairement que si cette personne vous la croisez, alors vous parlez pas avec, hein, je vous dis croiser, ça veut pas forcément dire vous communiquez ensemble, vous vous croisez, vous vous dites bonjour et voilà basta, tout va bien. Non, je vous dis vous croisez, c'est par exemple passer devant chez vous, vous voyez cette personne. Et je sais pas, ça vous fait une sensation bizarre à l'intérieur de vous.
Par exemple, il y en a qui vont me dire, elles ressentent ou ils ressentent le corps qui se réchauffe d'un coup, un coup de chaud d'un coup. Et quand cette personne a fini de passer, ils la voient plus, bah, il y a comme une sensation de soulagement, comme si, en fait, le fait d'avoir vu cette personne, ça vous a ressourcé. Et le fait que cette personne a continué à tracer son chemin, comme on dit, bah, c'est pas que ça vous a refroidi. C'est qu'en fait, cette connexion, elle est toujours là. Mais le fait que cette personne n'est pas restée du coup auprès de vous, à continuer son chemin, bah ouais, ça vous a fait une sensation de froid. Mais ça veut pas dire que cette personne vous oublie, que cette personne ne pense pas à vous, que cette personne ne vous a pas à l'intérieur de lui ou d'elle. Bien au contraire. Cette personne, en fait, elle vous a toujours en elle ou en lui. Et vous voyez, en plus, on a les projets et les réflexions et les pensées. Donc cette personne est en pleine remise en question, fait des choix, prend des décisions et va revenir. Donc là, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que honnêtement, cette personne, elle revient vers vous, c'est sûr. Attendez-vous à ce que dans la journée, vous ayez des nouvelles de cette personne. Attendez-vous aussi à ce que cette personne se révèle à vous comme jamais auparavant elle ne s'est révélée à vous. Attendez-vous à quelque chose, mais vraiment de surprenant. J'entends là, ça va vous surprendre, vous ne vous y attendez pas du tout. C'est un truc de fou ce qui va vous arriver. Et ça, c'est dans la journée, aujourd'hui, que ça va se produire. D'ici, allez, on va dire d'ici ce soir, grand maximum. Mais vous allez avoir des nouvelles très rapidement de cette personne. Parce que cette personne-là, en fait, j'entends qu'elle ne peut plus attendre. Elle en a marre, en fait. Elle en a marre, ça stagne. Elle en a marre que d'autres personnes se sont mis au travers de votre relation, ont été racontés des ragots sur lui, sur elle et sur vous, pour foutre la zizanie entre vous, justement. Et ça, cette personne, avec le recul, elle s'en rend compte. Et elle se dit, mais attends, mais c'est pas normal, j'ai laissé passer ça alors que c'est que des conneries. Mais comment j'ai pu faire ça, en fait? Comment j'ai pu être ignorante à ce point-là? Et du coup, cette personne, elle va faire les choses. Et l'univers protège votre relation. Donc, tout ce que les autres personnes ont foutu la zizanie dans votre relation, ils vont se ramasser le karma. Il va avoir des pertes financières dans leur vie, il va avoir des problèmes dans leur vie, des conflits avec leurs proches, etc. En fait, ils vont subir tout ce que vous avez subi à cause d'eux. Ils vont se ramasser le retour du karma dans leur gueule, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir, tu fais du mal à des gens, mais tu vas te ramasser ce que tu as fait aux autres, en fait. Donc fais du mal, dis des choses fausses, tu vas te recevoir exactement la même chose que t'as été raconté. On va te raconter des choses fausses. T'as fait pleurer quelqu'un, tu vas pleurer. T'as fait du mal à quelqu'un, tu vas souffrir. T'as nui une relation, si t'es en relation toi aussi de ton côté et que t'as fait ton malin ou ta maline avec une autre relation, tu vas subir la même chose que t'as fait dans cette relation. Tu vas en subir les conséquences. L'univers, encore une fois, il voit tout. Il ne laisse rien passer. Et là, c'est le moment d'agir. C'est le moment de faire le grand nettoyage. Ces personnes-là, elles ont trop agi en secret dans votre dos. Elles ont trop fait les malines, sans payer quoi que ce soit. Il est temps que tout s'aligne à nouveau. Il est temps qu'on balaye et qu'on dégage les mauvaises ondes. Vous avez besoin de vivre votre relation paisiblement, sans qu'il n'y ait plus de nuisances autour de vous. Et l'univers va s'en occuper. L'univers est en train de travailler là-dessus. Et vous allez en voir les bénéfices très prochainement. Parce que ces personnes-là, déjà, vous ne les verrez plus. Et secondo, vous n'entendrez plus de ragots. Et là, vous allez vous dire, oh, tiens, comme c'est bizarre. J'entends plus de choses bizarres sur mon autre. C'est étrange. Non, c'est pas étrange, c'est que l'univers, il aura travaillé pour leur faire subir ce que ces personnes vous ont fait subir.
Et que du coup, ces personnes-là, elles vont se faire toutes petites maintenant. Parce qu'elles vont comprendre ce que c'est de faire du mal à quelqu'un. Ce qu'elles n'avaient pas compris jusqu'à aujourd'hui parce qu'elles se croyaient plus fortes que vous deux. Ouais. Sauf que c'est des minables, des parasites, Vous voyez les petits cafards là? Vous passez dessus, vous les écrasez? Bah c'est des cafards eux aussi en fait. Voilà, c'est exactement ça, c'est des cafards. Et les cafards, on les emmerde. Votre relation est faite pour durer encore une fois. Et vous allez emménager ensemble. Cette personne, elle a envie de tout quitter là, c'est bon, elle en a marre. Elle a envie de partir avec vous. De voir mieux ailleurs. Parce que cette personne se rend compte que ici, c'est pas une vie pour vous. Où vous êtes actuellement, hein, bien entendu. Encore une fois, on vous dit qu'il y a énormément de valeurs et de croyances en vous deux. Vous deux, vous avez énormément de valeurs et de croyances. Et avec ça aussi, on vous dit de continuer à croire en vous. C'est pas parce qu'il y a des gens qui vont rager sur vous. En fait, ces gens-là, tout simplement, ils sont jaloux de votre énergie, de ce que vous dégagez. Ils n'ont pas ce que vous avez. C'est ça le truc que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est que si les personnes autour de vous sont jalouses, et vous critiquent, vous jugent et disent des choses qui sont hyper méchantes, hyper blessantes, c'est pas du mal gratuit, hein. C'est de la jalousie. Parce qu'ils n'ont pas la vie que vous avez. Parce qu'ils n'ont pas l'énergie que vous avez. Vous dégagez une énergie tellement puissante, tellement rassurante, tellement apaisante, que ces gens-là, ils sont jaloux. Ils sont jaloux. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Cherchez pas plus loin que ça. Ces personnes-là sont jaloux de votre énergie. Ils veulent vous piquer votre énergie pour avoir la vie que vous avez. Parce que eux, ils galèrent. Alors que vous êtes en train de vous en sortir. Et eux, ils voient qu'ils ne s'en sortent pas. Qu'ils n'atteignent même pas ce que vous êtes en train d'atteindre. Et du coup, ils ragent sur vous parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce que vous faites. Tout simplement. Et votre relation les rend dingues, pas parce que ça les dérange, parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce que vous faites dans cette relation. Vous battre, ne pas lâcher, avoir la rage de réussir à être ensemble. Et eux, ils ont fait tout le contraire. Ils ont abandonné alors qu'il fallait continuer à se battre. Ils ont lâché alors qu'il fallait continuer à prouver éternellement son amour à la personne. Parce que quand une flamme commence à s'éteindre, si elle n'est pas totalement éteinte, il faut continuer à l'allumer cette flamme. Et c'est pas en restant à distance et en s'embrouillant H24 que ça va changer quelque chose. Et ça, ces gens-là, ils n'ont pas compris. Et du coup, vous, le fait que vous vous battiez encore pour cette personne, bah, ça leur prouve que le véritable amour, il existe. Et du coup, eux, ils nuisent à votre relation parce qu'ils veulent vous piquer votre place. Mais ils n'y arriveront pas parce que l'univers vous protège. Voilà. Et eux, ça les fait rager de fou. Parce qu'ils n'ont pas cette empathie que vous avez. Ils n'ont pas ce recul que vous avez. Et ils n'ont pas le cœur pur que vous avez non plus. Tout simplement. Retenez bien ça. Vous avez une âme qui peut guérir beaucoup de monde, qui peut même guérir les plaies des animaux. Vous êtes en contact en fait avec tous les êtres humains au monde. Et vous pouvez guérir sans même être en contact physique avec les personnes. Vous pouvez guérir des gens, juste, vous passez à côté, vous ressentez les énergies, vous les attrapez en vous, vous purifiez le corps pour dégager les mauvaises énergies que vous avez récupérées. Mais même de loin, vous pouvez guérir ces personnes. Mais, attention, vous ne guérissez pas n'importe qui. Non, 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 non. Non, non, non. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez été envoyé par le Dieu lui-même. Vous êtes une personne exceptionnelle. Et ces gens-là sont jaloux de ça. Parce qu'eux, ils n'ont pas été envoyés par Dieu lui-même. C'est malheureux, hein. Mais Dieu, il sélectionne les bonnes personnes. Il n'envoie pas n'importe qui sur terre.
Et si vous avez un don, c'est pas pour rien non plus. Soyez fiers de votre don et ne laissez personne le critiquer. On a un moment de partage et cocooning et vraiment confort, etc., de bien-être, etc., avec cette personne qui va arriver très prochainement. Ne vous inquiétez pas encore une fois, ok? Les violences, agressivité, ce n'est pas par rapport à vous. C'est parce que cette personne-là, elle est en train de défendre votre relation. Elle est en train de défendre votre nom. Il y a là, je vais pas dire ça va se bastonner, mais c'est assez brutal. Il y a des mots qui vont sortir et ça va être violent. Parce que cette personne-là, elle veut plus en fait laisser passer quoi que ce soit par rapport à vous en fait. Là, ça y est, cette personne, elle en a marre. Elle en a marre, elle dit stop. Elle tape du poing sur la table. Elle dit c'est bon, vous arrêtez de parler d'elle ou de lui. J'en ai marre. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous voyez la porte là, vous la prenez, vous vous barrez. Et cette personne, elle a aussi un caractère très fort, très impulsif. Donc là, on me dit que vous serez en sécurité avec cette personne, vous ne risquez absolument rien. Parce que si cette personne elle a quelque chose à dire, elle le dira. Mais elle va pas tourner autour du pot par contre. Si on vous emmerde et qu'on touche à vous, va falloir que les gens ils prennent leurs jambes à leur cou et qu'ils se barrent vite. Parce que si cette personne elle les rattrape, ça va faire très mal. Et elle a pas peur des conséquences, cette personne, hein. Attention, hein. Et je parle de conséquences justice, etc. Cette personne-là, tout ce qu'elle veut, c'est vous protéger. Donc, s'il faut en venir aux mains avec les gens qui vous feront du mal, cette personne, elle est capable de le faire. Elle a peur de rien, ni de personne. C'est votre amour avant tout. Le reste, elle s'en bat les couilles, cette personne. On a une mise au point qui a été faite. Là, ça y est, cette personne-là, on vous parle de cette saison en plus. Donc là, maintenant, tout de suite, on vous dit clairement, cette personne, elle va passer à l'action. Cette personne-là, elle passe à l'action par rapport à vous, elle va vous retrouver, vous allez déménager ensemble, vous allez emménager ensemble, vous allez vous unir, vous allez enfin vivre votre relation, et en plus de ça, elle va se déclarer à vous ce qu'elle n'a jamais fait auparavant. Et pour finir sur de bonnes choses, dites-vous bien que cette personne-là, elle va mettre à l'écart les personnes qui ont dit du mal de vous. Là, ça y est, cette personne, en fait, elle vous défend. Mais elle vous défend encore plus que ce qu'elle a fait auparavant. Peut-être qu'avant, elle vous défendait déjà. Mais c'était peut-être juste des paroles en mode « Ouais, j'écoute ce qu'ils me disent, mais je vais rien faire. » Sauf que là, par contre, ça commence à faire beaucoup pour cette personne d'entendre des dingueries sur vous. Et elle commence à fatiguer, en fait, cette personne. Elle commence à en avoir ras-le-bol. Donc là, par contre, il y a du... Ça va pas se fighter, mais ça va être à 2 doigts d'arriver. Donc là, il faut plus trop chercher cette personne parce que ça va chier dans les brancards, moi je vous le dis. Les personnes qui ont foutu la merde, elles ont intérêt de vite se barrer parce que cette personne, elle vous fout des patates dans la gueule des autres, ça va faire très mal. Elles auraient mieux fait de réfléchir à 2 fois avant de balancer de la merde sur vous. Parce que cette personne, elle va pas être sympa du tout là. Non, pas du tout. Là, ça va être une journée intense pour cette personne en mode soit tu fermes ta gueule, soit tu cherches la merde, mais tu vas en subir les conséquences très vite. Et là, tu pourras chialer ta mère, par contre. Ouais. Vous voyez? L'aide et le soutien qui retombent. Cette personne, elle va vous défendre. Hein. Mais c'est vraiment très important pour cette personne de le faire. Parce que là, ça commence à... Ouais, ça commence à fatiguer cette personne, tout simplement. Elle commence à en avoir marre, en fait, d'entendre des dingueries, là. C'est bon, stop, ça suffit. C'est un amour vraiment partagé entre vous. Vous voyez, on a même le retour qui tombe. Il y a eu des souffrances et des blessures dans son passé. Cette personne, en fait, elle vit encore avec des douleurs de son passé. Hein. Cette personne a des enfants, on vous le dit bien. Et cette personne, elle va bien vous inviter. Par contre, il y a bel et bien une personne en particulier qui a foutu la merde entre vous. Voilà. Une rivale ou un rivaux. Ou peut-être plusieurs personnes aussi. Hein. On me dit ça peut être potentiellement plusieurs personnes hein, qui ont foutu la merde. Hein. Ça, vous adaptez à votre situation actuelle, hein, bien sûr. Mais il n'y a peut-être pas forcément une seule personne dans l'histoire. C'est pour ça que cette personne, elle va être violente au niveau de ses paroles. Parce qu'il y a peut-être justement plusieurs personnes qui foutent la merde et du coup, cette personne, bah, ça la saoule en fait,
tout simplement, et c'est tout à fait compréhensible, en fait. À un moment donné, à force que plusieurs personnes se mettent dans le lot en mode ouais, on va raconter de la merde, et ça va foutre la merde, et nous on est contents parce qu'on aime bien foutre la merde, et nanani et nanana. À un moment donné, à force d'entendre des dingueries de ci, de là, forcément que ça saoule. Et forcément que quand t'as un caractère impulsif comme cette personne, bah tu te retiens pas et tu pètes un câble. Et quand tu pètes un câble, bah ça peut venir aux mains. Et oui. Parce que des fois, bah les paroles, elles suffisent plus, donc on passe à l'acte. C'est tout. Donc il y a des personnes qui vont en subir les conséquences. Apprenez à fermer votre bouche. Et ce genre de choses n'arrivera pas. On a la peur et l'autodestruction. Cette personne, avec ses peurs, du coup, elle s'est autodétruite. Mais on nous dit que c'est un mal pour un bien au final. Parce qu'elle s'est rendue compte de votre lien. Et on a le flirt et la séduction. J'ai envie de vous dire, c'est magnifique. Donc je vous souhaite que du bonheur. Et que les choses se passent bien. Je vais vous faire le tirage général maintenant avec celui-ci. J'arrive tout de suite.